dance forever. Me and you dance of course. Coucou tout le monde, ça y est, me revoilà enfin avec une vidéo Email Mailbox. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, faute de temps, faute d'avoir aussi beaucoup de livres à vous montrer. Mais cette semaine, je vais me rattraper, donc j'espère que vous aimez les Email Mailbox où il y a beaucoup de livres à voir, parce qu'aujourd'hui, je vais vous en montrer pas moins de 10. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai reçus en partenariat donc ces dernières semaines. Je vais commencer avec Pocket Jeunesse, et le tout dernier livre que j'ai reçu et que j'ai déjà lu d'ailleurs, c'est Décroche-moi la lune de Sarah Dessen. Donc vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. Et pour ceux qui l'ont lu, vous avez remarqué qu'en fait c'était mon tout premier Sarah Dessen. Voilà, je n'avais pas encore testé cet auteur, pourtant j'en entends beaucoup de bien sur la blogosphère. Et puis avec la sortie de ce livre, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée très sympa. Bon, clairement j'en attendais un peu plus quand même. Donc j'ai été un tout petit peu déçue, mais c'est une lecture qui s'inscrit vraiment dans les lectures de vacances. Donc si vous aimez ce genre, je pense que ça vous plaira. Et en plus si vous appréciez l'auteur, je pense que vous allez être séduit. Voilà, alors ensuite j'ai reçu un livre dont je vous ai parlé début du mois de mai, qui était une de mes lectures secrètes. Donc Le Cercle des 17 de Richard Paul Evans. C'est une lecture très jeunesse dans ce cas-ci, mais qui est aussi franchement très sympa, qui se lit vraiment vite et bien, on passe un bon moment, puis il y a beaucoup d'action. Donc si vous aimez les livres un tout petit peu plus jeunesse, moi je vous le conseille. En plus vous voyez la couverture est vraiment sublime. Il sort le 5 juin 2014, donc retenez la date, c'est tout bientôt. Alors un autre qui est la star du blog en ce moment, puisqu'il y a un fameux concours qui est organisé, donc c'est Eleanor et Park, donc de Rainbow Rowell. Bon, je pense que vous avez compris mon engouement pour ce livre. Il est vraiment extraordinaire, il est magique, il est touchant, il est brillant. Enfin bref, moi j'ai eu un très grand coup de cœur pour ce livre. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je ne peux aussi que vous inviter à participer au concours, bien sûr. Et puis pour ceux qui ne gagneront pas un des 3 exemplaires mis en jeu, retenez aussi la date puisqu'il sort le 5 juin 2014. Alors ça c'est pour les partenariats de chez Pocket Jeunesse. Maintenant on va passer chez la collection R, chez qui j'étais bien gâtée. Vous avez peut-être vu les photos que j'ai postées donc, la semaine dernière. J'ai reçu tout d'abord donc Histoire secrète de la sélection, Le Prince et le Garde de Kiera Cass, que j'ai déjà lu aussi très vite. Ça c'est vraiment à une vitesse déconcertante. J'ai beaucoup aimé donc ces novellas. En général c'est vrai que je les lis pas, mais comme ici j'avais l'occasion de les lire sous format papier, j'en ai profité. Et j'ai passé un très bon moment, ça m'a permis de mieux apprendre à connaître donc nos protagonistes masculins. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous aimez le novella, je peux aussi vous le conseiller. Alors bien sûr, si j'ai reçu les novellas, j'ai reçu le tome 3 de la sélection, donc L'élu de Kiera Cass toujours. Alors, c'est une lecture vraiment terrible. Enfin bon, voilà, c'est une saga finalement qui m'a surpris. Pourquoi? Parce que le premier tome m'avait un peu déçue. J'avais l'impression de voir un remake à la Hunger Games, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Et puis finalement le tome 2 m'avait assez réconciliée avec cette saga. Et le tome 3 confirme que j'aime quand même beaucoup cette saga. Je pense qu'elle est à lire et à découvrir. Et puis moi je suis amoureuse de la couverture. Voilà, donc c'est une chouette conclusion, donc je suis assez contente. Alors, j'ai aussi reçu de la part de la collection R le fameux Imposteur, voilà, de Suzanne Winacker, donc qui est plutôt un thriller young adulte que je me réjouis de lire. Les premiers avis en tout cas ont l'air excellents et je l'avais déjà repéré en VO, donc voilà, j'ai hâte de lire. Il paraît qu'il se lit très vite, donc je vous en reparle tout bientôt.
voilà, ça c'était pour les partenariats. En tout cas, je remercie Pocket Jeunesse et la collectionnaire de m'avoir autant gâté ces dernières semaines. Alors, de mon côté, pour les achats, je vais commencer par le seul livre VF que j'ai acheté au mois de mai. Il s'agit de Jeux de pouvoir, tome 1, La chute d'Elroniel de Wesley D. Game. Donc c'est un livre qui m'avait beaucoup intriguée de par sa couverture. Et puis j'avais beaucoup aimé le résumé qui parlait d'elfes, etc. Moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis Wesley D. Game est un auteur que je voulais vraiment découvrir. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai commencé le roman il y a quelques temps. Je bloque un peu pour l'instant, c'est pas que ça me plaît pas, je trouve ça très sympathique, mais je trouve ça un peu lent et il y a quelques petits défauts qui m'ont fait mal. Je vous en reparlerai dans la chronique. Je ne compte pas le lâcher, mais je le reprendrai un peu plus tard. Cela dit, ah oui j'allais oublier, j'ai eu quand même avec donc Jeux de pouvoir une très belle dédicace, donc je remercie l'auteur pour cette dédicace. Et en plus on a été gâtés puisque on a avec une petite carte, un flyer, le catalogue 2014 donc des éditions Valentina. Et alors je vous le montre, il est dans mon exemplaire. Attendez que je retrouve la page. Voilà, le marque-page. Voilà. Donc ça c'est pour les livres VF. Maintenant on va passer avec la VO. On garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures sur la page Facebook, vous avez vu qu'il y a quelques jours, j'avais reçu le tome 3 de la série vampirique Blood of Eden de J.K. Rowling, donc The Forever Song, que j'avais reçu, j'étais toute contente. Et quand le feuilletant, j'avais remarqué que mon exemplaire avait été imprimé à l'envers. Ce qui n'était pas pratique du tout, n'est-ce pas ? Donc j'ai écrit à Book Depository qui m'a dit qu'il me renverrait un exemplaire et dans le même temps j'avais quand même signalé l'erreur à l'éditeur américain qui lui a pris les devants bien plus rapidement et qui m'a carrément renvoyé déjà lui un exemplaire. Oui, donc j'ai le livre en double, donc celui-là il est collector, celui-là c'est le bon. Donc je remercie vraiment l'éditeur américain. D'ailleurs regardez, j'ai même eu droit à une petite carte et un mot de l'éditrice qui s'excuse et qui me souhaite une bonne lecture. Donc franchement je trouve ça vraiment super classe et surtout super pro. Donc je les remercie beaucoup et du coup je le lirai prochainement. Voilà. Alors ensuite j'ai reçu aussi encore un troisième tome de la série de Serena Legacy, donc de Anna Banks avec Off Neptune. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est très rafraîchissante, une saga sur les sirènes, on n'en a pas beaucoup, donc celle-ci je trouve qu'elle vaut le coup. Par contre je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce tome 3, j'ai eu des avis comme quoi il n'était pas spécialement voulu ou pas nécessaire, donc je sais pas trop, j'essaierai de le lire aussi très vite. Et enfin, le meilleur pour la fin, et oui évidemment, voilà. Ça en dit long, mais celui-là, voilà, c'est le livre ultime, c'est the livre quoi. Donc voici le 6e et dernier tome de la saga donc de Mortal Instruments, donc la Cité des Ténèbres, donc City of Heavenly Fire de Cassandra Clare. Voilà, c'est ma lecture actuelle. Je vous en parle pas pour le moment parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je suis en extase devant ce tome qui est magnifique comme vous voyez et qui est un sacré pavé. Il y a quand même 752 pages. Et alors comme j'ai la hardcover, il y a donc une jaquette un peu spéciale que je vais vous montrer tout de suite. Mais il faut que je la déballe parce que ça donne ceci. Voilà, je ne sais pas exactement ce qu'on peut voir. Mais donc à l'intérieur de la jaquette on voit tous les personnages, donc Alec, Isabelle, Chase, Simon, donc c'est vachement sympa, c'est vraiment très très beau, très original, ce qui fait que vraiment que l'objet livre est canon. En tout cas pour l'histoire je vous dis rien du tout puisque la plupart d'entre vous découvrent seulement le tome 5 qui est sorti aussi en français il y a quelques jours. Donc voilà, mais pour ceux qui sont impatients et curieux, je vous en parle bientôt sur le blog sans rien dévoiler, vous inquiétez pas.
Donc voilà, ça je pense que ça va me faire vraiment du mal de quitter ces personnages, mais bon c'est comme ça, c'est comme toutes les sagas. Et ouais, je vous en reparle. C'est tout pour cette semaine. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal, même très très bien. J'ai été très gâtée avec de super livres. J'espère que ça vous a plu, que certains vous tentent, que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, j'ai mis du temps à la faire cette vidéo. J'espère reprendre un rythme un tout petit peu plus normal dans les semaines à venir. En tout cas, j'attends vos avis et puis moi je vous retrouve bien sûr sur le blog, sur Twitter, sur Facebook, comme toujours. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes lectures.